Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans ce podcast. Dans cette vidéo, on va aujourd'hui parler avec un frère dont on va garder l'anonymat. Voilà, si vous me connaissez, si vous avez regardé mes vidéos YouTube, vous savez que je mets un point d'honneur sur le fait d'acheter du Bitcoin en non KYC. Le non KYC, ça va être le fait d'acheter du Bitcoin de manière anonyme. Donc, c'est pas pour que ici, dans cette vidéo, il décline son identité à tout le monde et tout le monde sache au final qu'il a du Bitcoin. Donc, on va discuter un peu avec lui pour connaître son histoire avec Bitcoin, où est-ce qu'il en était, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, et quelles sont les perspectives d'avenir qu'il voit avec Bitcoin. Donc, assalamu alaikum mon frère. Euh, voilà, si tu peux d'abord voilà, te présenter, pas besoin de donner ton nom, donnant ton âge par exemple, ta situation, et pourquoi tu cherchais une solution pour ton épargne. Ouais, salam alaikum. Du coup, moi, je suis un frère dans la vingtaine. Moi, je viens de commencer de travailler. Et justement, vu que je vis encore chez mes parents, disons, j'ai la capacité d'épargner assez rapidement. Et voilà, je cherchais un peu une solution pour pouvoir épargner, enfin, surtout de manière licite. Et, euh, et voilà, j'ai la banque, évidemment, qui commence à m'appeler dès qu'ils voient que je reçois un salaire, etc. Enfin, pour prévoir la retraite, etc. Donc moi j'avais bien compris que voilà, pour eux, c'est c'est source de bénéfices, disons. Et voilà, moi je voulais profiter pleinement de mes investissements. Et, euh, et voilà, c'est pourquoi je suis un peu lancé dans Bitcoin. Parfait. Et avant d'attaquer le sujet du Bitcoin en lui-même, tu me dis que tu recherchais une solution halal. Euh, Pourquoi c'était quelque chose d'important pour toi, premièrement? Et quelle solution t'as regardé donc en dehors de la banque? Pourquoi c'est important? Tout simplement, enfin, pour être en ligne avec ses valeurs, sa religion, et aussi pour après, pour toujours avoir la baraka dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai la capacité d'épargner. Enfin, pourquoi? Parce que voilà, j'ai tout fait pour, disons, rester dans le halal, enfin travailler de manière halal, pouvoir avoir un revenu licite, etc. Donc, pour moi, c'était très important de continuer là-dessus. Parfait. Et est-ce que tu as eu d'autres alternatives que Bitcoin, justement? Oui, je m'intéresse toujours, enfin disons, à d'autres alternatives. J'avais entendu parler des ETF islamiques. Enfin, il y a l'investissement dans l'or, etc. Plein d'investissements, mais disons, voilà, le potentiel, il n'est pas aussi élevé que Bitcoin. Et puis, voilà, vu que je suis dans une phase, donc tout juste après mes études, je vis encore chez mes parents. Donc, pour moi, je cherchais un investissement avec un fort potentiel et puis aussi un peu plus risqué du coup. Et par rapport à Bitcoin, avant qu'on se parle la première fois, avant qu'on se connaisse, c'était quoi ta vision du Bitcoin? Alors avant, je mettais toutes les crypto-monnaies dans le même panier et j'avais juste entendu quelques avis de savants qui disaient que voilà, c'est douteux, etc. Il n'y a pas d'avis tranché et donc il fallait tout simplement s'en éloigner. Et j'ai pas creusé plus que ça. Sauf que voilà, après, je me suis aussi rendu compte en étudiant un peu la finance, etc., que l'euro, le dollar, le franc, c'est bien plus. Enfin, ça, c'est acté, quoi. C'est vraiment illicite, c'est basé sur du riba, les monnaies fiat, etc. Et donc, non, au contraire, il fallait chercher une alternative, là. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis intéressé à Bitcoin. En voulant t'intéresser à Bitcoin, tu es venu vers moi. Et pourquoi? Pourquoi ne pas juste se débrouiller sur YouTube alors qu'il y a beaucoup de choses? Ou sur ChatGPT? Déjà, le fait que, voilà, disons, tu reliais tout à, enfin, disons, la religion, il y avait toujours un parallèle. Le fait que tu sois musulman aussi. Pourquoi l'accompagnement? Tout simplement parce que j'étais en grand manque de temps. Disons, j'étais prêt à investir un peu de monnaie pour économiser ce temps, aussi éviter toutes les erreurs, parce que évidemment j'aurais fait plein d'erreurs. Et enfin, comme tout le monde qui se lance pour la première fois. Et donc vraiment là, je recherchais un raccourci, et puis c'est là où je suis tombé sur tes vidéos.
Donc c'était vraiment l'idéal, quoi. Enfin, quelqu'un qui est musulman, en plus qui fait des parallèles avec la religion, etc. Donc pour moi c'était l'idéal et puis je me suis dit ouais, il fallait se lancer là. Donc tu as suivi l'accompagnement, alhamdoulilah. Quel a été, tu estimes, toi, le plus grand déclic, la plus grande réussite que tu as eu à travers cet accompagnement? La plus grande réussite, ouais, disons peut-être de l'histoire avec, enfin disons l'achat sans KYC. Euh, Disons voilà, on a toujours un peu tendance à, voilà, pour éviter les problèmes, à disons suivre les règles, etc., etc. Sauf que voilà, des fois, ouais, on est un peu, disons, abusé par le système et puis ouais, l'histoire du KYC, enfin des achats KYC, enfin, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas euh, fait de moi-même. Euh, enfin dans le sens où voilà, la manière la plus simple d'acheter c'est via les plateformes, etc. Et puis après on est bloqué quand on veut retirer son Bitcoin. Mais ouais, l'achat sans KYC, donc via ces plateformes, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas entamé de moi-même. Parfait. Alors, j'apporte juste une précision. Le non KYC n'est bien sûr pas du tout illégal. Donc là, j'estime que tu parlais quand même plus de l'aspect euh, ça fait peur au début, c'est ça? Oui, oui, ben, tout simplement, voilà, c'est des trucs où voilà, on sait qu'il y a peut avoir, etc. Donc voilà, enfin, donc l'idée de passer par quelque chose de décentralisé. Parfait. Et, Et de manière plus générale, comment tu décrirais l'accompagnement? Comment ça s'est passé au niveau de euh, le niveau auquel tu étais avant de le commencer et aujourd'hui par rapport à que ce soit au niveau des connaissances, mais aussi au niveau de la pratique, du plan, etc. Comment tu décrirais le processus? Qu'est-ce que tu en as retiré au final? ben, j'en ai retiré enfin, que du bon. Enfin, j'avais l'impression de progresser quand même assez vite. Ben, j'ai toujours des discussions avec mes connaissances, etc. Sur Bitcoin. Et ben voilà, après quelques séances, enfin, ils étaient vite un peu étonnés voilà, des informations que j'avais à ce sujet. Et puis, donc voilà, non, je trouve que ben, le programme il était très complet, jusqu'à arriver à l'héritage qui est quand même une partie très importante, euh, pour pas que les bitcoins se perdent encore et encore. Mais non, j'ai trouvé très complet, très concis, et ça permet d'éviter les erreurs. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est en effet un des objectifs principaux en réalité. Et je voulais te parler voilà, d'un moment que tu as eu pendant l'accompagnement. C'était au moment où il y a eu la guerre avec l'Iran. Prix du Bitcoin, d'un coup, il chute. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, à laquelle on parle, il chute encore plus fort. Mais à ce moment-là, il avait chuté momentanément. Il a très vite repris. Et tu m'avais envoyé un message pour voilà, me dire euh, voilà, que tu voulais vendre parce qu'il y avait cette chute-là et tu savais pas à quel point ça allait aller encore plus bas. Voilà, est-ce que tu peux me raconter un peu ce moment, comment ça s'est passé, comment tu as pu gérer ça, comment j'ai pu aussi t'aider à gérer ça? Oui, ben, tout simplement, ben, c'est ben, les premières fois quand on investit. Euh, donc c'est normal qu'on a cette peur de voir la valeur de notre investissement baisser. Et donc bon, c'est quelque chose qui doit quand même arriver la première fois. Et puis c'est là où on a nos premiers doutes. Et puis disons qu'on commence un peu à se construire là-dessus. Euh, mais non, enfin disons après, voilà, j'ai vite compris que, enfin disons, là on vise vraiment du long terme. Donc avec Bitcoin, c'est quelque chose, c'est un investissement un actif qui fluctue beaucoup à court terme. Mais voilà, il faut vraiment regarder le long terme et ben voilà, après se fixer des objectifs. Enfin, mon objectif j'avais l'objectif d'atteindre déjà 0,1 Bitcoin, ce qui a été fait. Après, on essaye de viser plus loin. Pourquoi pas un Bitcoin? Et, euh, et voilà, ben, chaque baisse, il faut le voir comme une opportunité. Donc on préfère pouvoir acheter son Bitcoin à 100 000 dollars plutôt que plus tard, c'est jamais un million quoi. Là, ça va être compliqué d'avoir son Bitcoin.
Exactement, exactement. 10 fois plus compliqué en l'occurrence. Et voilà, maintenant que tu as la méthode, maintenant que tu as ton objectif de un Bitcoin, objectif que je partage d'ailleurs, et que c'est un objectif que je trouve très abordable en fait aujourd'hui par rapport à l'avenir, comme tu l'as mentionné. Et voilà, maintenant que tu as la méthode, comment est-ce que tu vois les prochaines années? Est-ce que tu es serein pour atteindre cet objectif-là et pour, entre guillemets, ta sécurité financière dans le futur aussi? Ben, bien sûr, maintenant enfin, disons, je suis beaucoup plus serein, euh, dans le sens où ben, voilà, j'ai Bitcoin dans le panier de mes investissements. Et c'est quand même pas quelque chose, ben, ce sera aussi pour préparer le futur, la retraite, euh, qu'on on peut ne plus trop compter sur, disons, nos gouvernements pour ça, enfin, dans certains pays. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est quand même quelque chose de vital. Et puis, bah, on sent notre avenir plus sécurisé. Voilà, aujourd'hui, alhamdoulilah, tu me dis, tu me confirmes que tu es bien serein par rapport à l'avenir, par rapport à ton investissement dans Bitcoin. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire tout seul? Ou est-ce que vraiment l'accompagnement, tu vois la plus-value dans le temps que tu as gagné et dans les erreurs que tu aurais pu éviter et que en voyant, en ayant fait les choses avec moi directement, tu t'es dit, ok, ça j'aurais peut-être fait une erreur. Ouais, ben, la plus-value, de toute façon, elle sera là dans le sens où peut-être que voilà, j'aurais réussi effectivement à tout faire de moi-même, sauf que ben, j'aurais pas investi à la date à laquelle j'ai commencé à investir. Et du coup, ben, c'est là où, bah, disons, la plus-value enfin, sera marquée, quoi. Enfin, dès qu'il y aura une augmentation, après, ce sera vite rentabilisé. Euh, mais disons, voilà, c'est la date à laquelle je suis entré sur le marché. Bah, j'aurais perdu beaucoup de temps avec Parfait. l'emploi du temps que j'ai actuellement, certainement l'année prochaine. Je le confirme, je le confirme. Tu as pu te lancer directement, alhamdoulilah. Quel serait ton message pour quelqu'un qui, encore aujourd'hui, qui est en train de regarder cette vidéo et qui se dit, ah, mais c'est pas le moment, c'est peut-être trop compliqué, c'est trop risqué. Qu'est-ce que tu lui dirais pour, allez, qui se lance maintenant? Ouais, non, bah, pour moi, faut se lancer ben, le plus vite possible. Enfin, une phrase qui m'a d'ailleurs marqué pendant l'accompagnement, c'était bah, voilà, enfin, toute personne achète le Bitcoin au prix auquel il le mérite. Enfin, on a tous, je pense, voulu acheter le Bitcoin quand il valait 1000 dollars ou encore moins. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, il est aux environs de 100 000 dollars. Donc, non, bah, à mon avis, faut vraiment pas tarder. C'est une opportunité qui est là et il faut la saisir. Et, euh, et au niveau de la complexité, vraiment, enfin, c'est faisable pour tout le monde, même le non KYC, donc avec les tutoriels, etc., les consignes bien structurées, enfin, c'est abordable pour tout le monde. C'est vraiment simple. Alhamdulillah, parfait. Barakallahu fik, mon frère, en tout cas, pour ton apport. Et voilà, qu'Allah te facilite pour cet objectif du un Bitcoin et de manière générale dans ta vie, à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Si vous aussi, vous voulez savoir si vous pouvez faire partie de l'accompagnement, si vous voulez être suivi, si vous voulez en apprendre plus, vous avez un lien, premier lien dans la description. N'hésitez pas à réserver un appel avec moi pour qu'on voit ensemble si nos profils correspondent, si je peux vous aider. Et on avancera ensemble, Inch'Allah, et vous obtiendrez, Inch'Allah, les mêmes résultats. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.